Bonjour le monde, moi c'est Gwen et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va reproduire ce maquillage. Sans plus tarder, je te laisse avec mon générique et la vidéo. Avant de commencer, j'ai bien évidemment appliqué une base pour les paupières pour que les matières accrochent bien toute la journée et qu'elles ne filent pas dans le pli de paupières. Une fois que la base a bien séché, je viens prendre un stick marron chaud avec des sous-tons rouges et je viens l'appliquer sur l'entièreté de la paupière mobile. Et étant donné que j'ai la paupière tombante, je regarde droit en face de moi et je viens prendre le point où la paupière fixe passe par-dessus la paupière mobile. Je le marque et maintenant j'ai ma délimitation pour savoir où je dois m'arrêter pour le placement de ma matière. Une fois qu'on est venu appliquer grossièrement le fard crème sur la paupière mobile, on vient faire le ras de cils inférieur. On regarde vers le haut et on vient balayer en fait le ras de cils avec le reste de produit qu'on a sur le pinceau. On n'est pas forcément à chaque fois obligé d'aller reprendre de la matière. On vient d'abord terminer le produit qu'on a sur le pinceau et après, en fonction de l'intensité qu'on veut, on va en rechercher ou pas. De l'extérieur vers l'intérieur et des mouvements en arc de cercle pour bien estomper les bords du maquillage. Une fois qu'on a fait cette étape, on vient prendre un fard en poudre. C'est un beau blanc très pailleté. Je le prélève au doigt et je viens l'appliquer en coin interne au centre de la paupière mobile. Mais je ne vais pas jusque dans le coin externe. Je m'arrête au centre. Et je viens aussi en mettre sous mon arcade sourcilière et uniquement en coin externe. Avec mon pinceau, je viens bien mélanger les deux matières, donc le fard crème et le fard poudre, au niveau de l'arcade sourcilière, et je finalise en tapotant ce fard un petit peu partout. Je viens maintenant mettre mon mascara, c'est le Quadra de chez Younique toujours. Et pour travailler son mascara, on regarde toujours vers le bas pour éviter de venir en mettre sur la paupière. Et du coup, venir gâcher tout le travail qu'on a fait avant, ce serait dommage quand même. Donc je travaille bien mes cils d'abord un par un. Je vais bien chercher à la base. Je fais des zigzags pour vraiment bien prendre tous les cils avec. Je les place comme je souhaite qu'ils soient. Maintenant, on passe aux lèvres avec un crayon nude et un beau rouge à lèvres irisé. Je commence par tracer mes contours de lèvres. J'overline toujours au centre, mais je ne remonte pas jusque dans les commissures. Tu vois, je me suis arrêtée là. De l'autre côté, pareil. Et ensuite, je redescends. Mais je ne vais pas jusque dans les commissures. J'overline en fait mon arc de Cupidon, le centre du bas de ma lèvre,
Et après, je rejoins en fait la forme naturelle de ma lèvre. Et une fois que ça c'est fait, on vient prendre un rouge à lèvres. Moi j'ai choisi de prendre un beau rose irisé. Je viens combler avec le rouge à lèvres en passant par-dessus le trait de crayon. Et ça me recrée une ombre naturelle. Et ça fait vraiment cet effet lèvres beaucoup plus charnu. Et voilà, maintenant pour toi, recréer ce look n'a plus de secret. Tu vois que c'est très simple à réaliser et très facile à porter pour n'importe quelle occasion. Je te laisse avec quelques clichés et quelques images du look. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.